Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Quentin Cédès de CGT Éducation, il est avec nous. Quentin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arrivez de loin, du sud. Le décalage horaire avec le sud, c'est pas trop compliqué? Non, ça peut aller. Ça peut aller. Quentin, on va rentrer dans le vif du sujet. Demain, il y a grève au centre universitaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une désespération des personnels. Ça fait déjà pas mal de temps. On avait rencontré la direction et on avait proposé des solutions. On voulait rentrer dans des négociations, mais manifestement, il n'y a rien qui bouge. Oui. Ça fait plus d'un an que rien n'a évolué. Et cette année, on s'est rendu compte que non seulement ça n'avait pas évolué, mais que ça se dégradait. Alors, je peux peut-être un petit peu détailler pour expliquer aux auditeurs. Nous avons un problème au niveau des emplois. C'est-à-dire qu'on a énormément de collègues qui sont au CUFR qui sont des non-titulaires. Donc voilà. Des contractuels. Des contractuels, voilà. Cette année, on se rend compte qu'on nous annonce qu'il y aurait peut-être des titularisations, mais on ne nous explique pas qui va pouvoir en bénéficier, selon quelle modalité, et quels sont quels sont le nombre d'emplois qui sont concernés. Mais dans le même temps, des collègues qui étaient proches de la CDIsation, c'est pas une titularisation, ils arrivaient au bout de 6 ans, hein, au-delà de 6 ans, ils devaient être CDIsés, eh bien, on se rend compte que leur contrat a été coupé juste avant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On se pose des questions par rapport à ça. Il y a aussi le problème du reversement des primes. Donc il y a une opacité totale depuis plusieurs années sur le reversement des primes. Donc on a demandé à ce qu'il y ait quand même une transparence et un travail qui soit fait là-dessus. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la direction? On nous dit, vous l'avez évoqué, on nous dit on n'a pas eu le temps de travailler, on va voir ça plus tard. Mais ça fait déjà un an, et donc ça veut dire que cette année, rien ne va changer. Ouais. Et on a demandé aussi pour ces personnels contractuels qu'il y ait une harmonisation, une grille au niveau des rémunérations, que ça soit clair. Ça a été repoussé à nouveau au calendrier grec, mais on se sert de cette harmonisation, c'est ça qui est extraordinaire, qui n'existe pas pour baisser le salaire de certains. Avant même que l'harmonisation soit faite, on dit avec l'harmonisation, on baisse le salaire de certains. Donc certains collègues contractuels ont vu leur salaire baisser de plusieurs centaines d'euros. Bon, voilà, il y a d'autres problèmes au niveau de la formation aussi, du respect de certains agents aussi, et des conditions de travail en général. Donc à un moment donné, on tire la sonnette d'alarme, on dit non, ça suffit. Bon, là, c'est une grève sur un jour, c'est ça? Pour l'instant, c'est sur un jour. Ouais. Et ça veut dire quoi? Que cette grève peut être reconduite dans la foulée, ou c'est juste, comme vous venez de le dire, une sonnette d'alarme? Écoutez, on va voir comment réagit la direction du centre. Est-ce qu'on va rentrer dans une véritable négociation? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à discuter pour avoir des perspectives? Parce que aujourd'hui, c'est toujours la même antenne. C'est-à-dire, oui, on verra plus tard, on va en discuter, mais il y a rien de clair, il n'y a aucune proposition qui sont faites de la part de la direction. Et puis surtout, c'est toujours renvoyé à plus tard, alors que ça fait déjà très longtemps que nous revendiquons ça. Ouais. Samuel, des CDD de 6 ans, vous nous avez dit? Non, CDD qui ont été renouvelés à 4 mois pour certains, pour justement éviter qu'ils arrivent à 6 ans. D'accord, mais comment c'est possible ça? Parce que le CDD justement c'est renouvelable une fois, mais après terminé. Monsieur. Fonction publique. D'accord. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non mais il faut bien comprendre que les travailleurs qui ne sont pas sous statut de fonctionnaire dans la fonction publique sont beaucoup moins protégés que dans le secteur privé. L'État est très certainement le plus mauvais employeur à ce point de vue-là. C'est de la précarité pure. Hein. C'est une précarité totale. Quentin, c'est ce que nous dénonçons tout le temps, y compris dans l'éducation nationale en général. Quentin, on a entendu le message pour vos collègues et camarades de travail. Qu'en est-il pour les étudiants? Est-ce que la journée de demain va être perturbée pour eux? Écoutez, on va voir le taux de mobilisation, le nombre de grévistes. Nous espérons qu'évidemment il sera très important. Oui, il y aura certainement des perturbations. Ça dépendra aussi des catégories d'emploi qui se mettront en grève. CFDT qui vous a rejoint sur cette grève, j'allais dire c'est nouveau parce qu'ils ont maintenant une branche éducation nationale. SGEN, oui, tout à fait. Le SGEN, voilà, c'est ça. Ça fait du renfort pour vous? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez là. Non, ça c'est l'autre mouvement. C'est sur l'autre mouvement, oui, je crois, pas sur le CUFR. Pas sur le CUFR. Pas sur le CUFR, mais sur la journée nationale, ils vous ont rejoint. Ah, oui. J'ai juste une petite question pour en finir avec le CUFR, si vous me permettez, Quentin et Patrick. Qui est responsable du CUFR? C'est le rectorat, enfin le vice-rectorat, ou c'est le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur? Alors, le CUFR est un établissement autonome. Même si une partie des agents sont gérés par le vice-rectorat. Vous voyez, là aussi, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi je vous pose la question. Ouais. C'est un peu le cul entre deux chaises. Hein. C'est un peu particulier. Quentin, on parle de ce mouvement national qui démarre lui aussi demain. Hasard du calendrier? C'est une date nationale. Hein. Oui, non, mais que le fait que le CURF soit en grève demain, le même jour que la grève nationale, hasard du calendrier? C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. C'était pas un calcul. D'accord. Pourquoi le monde de l'éducation nationale sera en grève demain?
Écoutez, on a ce projet de réforme du gouvernement que nous on rejette totalement. C'est quoi ce projet de réforme? Alors c'est un projet de réforme de l'enseignement de la voie professionnelle, Ouais. donc le CAP et le bac professionnel. Ouais. Donc ça nous convient pas du tout, c'est à l'opposé de ce que nous souhaitons, puisqu'on va avoir une réforme qui va dégrader les conditions d'études des élèves, une déqualification professionnelle, une perte énorme en termes de volume d'heures d'enseignement général pour des élèves qui sont déjà les plus fragiles, issus des classes populaires. Et puis au final, on se doute bien que cette réforme, parce qu'on a fait nos comptes, c'est aussi l'occasion pour le ministère de supprimer des milliers de postes. Oui, on nous explique, à contrario, que le but, c'est effectivement de tirer l'éducation nationale vers le haut et de créer des élites, en fait. Est-ce que c'est aux dépens de ceux qui ont des difficultés? Écoutez, on veut créer des élites, même pour la voie professionnelle. Le ministre nous a parlé de Harvard du Pro. Ouais, Ça nous fait doucement rigoler. Ouais. Quand vous supprimez pour des élèves sur un cycle de bac pro en 3 ans 400 heures d'enseignement général, par exemple, je vois pas vers quoi on va. En tout cas, on va certainement pas vers l'élite, parce que ces élèves-là, qui sont déjà en difficulté, auront encore beaucoup plus de mal à s'intégrer dans l'enseignement supérieur. Nous, à la CGT, on propose au contraire de rajouter plutôt une année, c'est-à-dire une classe passerelle pour les élèves qui à l'issue du bac pro ont des difficultés. De classe de transition. Voilà, ouais. parce qu'on a des taux d'échec qui sont absolument effroyables pour les élèves qui viennent du lycée pro, par exemple en BTS. Ouais. Donc nous, on souhaitait créer une classe passerelle, mais c'est pas ce qu'on nous propose. Nous propose le contraire. Ouais. Demain, donc on l'a dit, journée nationale, en plus de la grève du CURF, vous l'avez dit, c'est hasard du calendrier, ça veut dire quand même que pour les gamins, ça va être une journée foutue. Alors, ça va dépendre du taux de mobilisation dans les établissements, mais il est possible effectivement qu'il y ait des fortes perturbations à ce niveau-là. Est-ce qu'on a ciblé des établissements particuliers qui sont peut-être plus touchés par le problème de cette réforme? Tous les établissements qui accueillent de l'enseignement professionnel sont touchés. Oui. Je dis également qu'il y a aussi une réforme de la voie générale et technologique qui est dans les tuyaux. C'est laquelle? C'est la réforme du bac, tout oui. simplement. Ah oui. Et avec alors on n'a pas tous les éléments encore, mais avec des finalités qui nous semblent assez proches. Ouais. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Non, mais là, non, tous les établissements sont touchés. Alors évidemment, il y a des établissements qui ont plus d'élèves de la voie professionnelle. C'est le cas de Kahani, par exemple, de Chirongui ou de Dzoumonier. Mais à Mayotte, tous les établissements sont à peu près tous des LPO, des lycées polyvalents, qui accueillent des sections d'enseignement professionnel. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Quentin. Entendons-nous bien, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un professionnel de l'éducation nationale, je ne suis pas un pédagogue non plus, mais quand je regarde les premiers traits de la réforme, j'ai le sentiment, pour le professionnel, mais le général en général, j'ai l'impression d'une simplification des modules d'enseignement pour une optimisation de l'enseignement. C'est-à-dire que le bac, la réforme du bac, par exemple, on allège les valeurs qui sont enseignées. Ça me paraît plutôt positif. Hein. Alors que vous êtes en train de nous dire, attention, on est en train de retirer de l'enseignement à des gamins qui sont déjà défavorisés, qui vont être encore plus défavorisés parce qu'ils vont peut-être mieux apprendre. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, ils vont moins bien apprendre, selon vous. Vous dites que ça va optimiser, faudra le voir, parce que moi, dans la réforme, je le vois pas. Quand vous retirez des heures d'enseignement, que vous supprimez des postes d'enseignants, je vois pas en quoi les élèves seront mieux encadrés. Alors, certes, c'est un affichage. On ne présente jamais une réforme en disant ça va être une catastrophe, bien au contraire. Mais bon, je note une fois de plus que, voilà, c'est d'après nos calculs pour l'enseignement de pro, c'est 6 à 7 000 postes d'enseignement de professeurs de lycée professionnel qui seraient supprimés. D'ailleurs, dès l'année prochaine, le ministre a annoncé des suppressions de postes dans l'éducation nationale. 2400 dès l'année prochaine dans le second degré. Mayotte sera peut-être pas concerné, a plus priori, 400 Quentin. administratifs. Écoutez, on n'a aucune garantie là-dessus. Oui. On n'a aucune garantie là-dessus. Et puis l'éducation, ça concerne la France entière. Hein. Il n'y a pas que Mayotte, Bien même sûr. si Mayotte mais est. bon, nous, on nous. s'intéresse un peu plus à Mayotte. Oui, mais soyons on est une chaîne locale. français quand même. Oui, tout de même. on l'est, puisque Mayotte est française, donc on s'intéresse à Mayotte. Mais quand nos enfants vont étudier à l'extérieur de oui, métropole, ils sont impactés aussi. Donc ça nous concerne. Une question, Quentin, qui arrive sur les standards et notamment des auditeurs ou téléspectateurs qui nous disent, vous posent une question. Quelles sont les classes qui seront concernées ou touchées par la grève de demain? Je pense que c'est un parent d'élève qui veut s'organiser pour demain, ce qui est légitime, on peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Le préavis de grève qui a été déposé au niveau national couvre toutes les catégories de personnel.
toutes les catégories de personnel de l'éducation nationale. Mais bien évidemment, le taux de mobilisation sera plus fort dans la voie professionnelle, c'est-à-dire les CAP et les bacs pro. Ouais. Mais il n'est pas exclu que des collègues se mettent en grève dans d'autres secteurs. Ouais. Sam ? Quelle forme ça va prendre? Il y a un calendrier de départ pour un rassemblement quelque part ou C'est la comment ça se particularité. passe Alors, on a décidé d'une organisation un peu différente aujourd'hui, cette fois-ci. On voulait être visible devant les lycées professionnels. Donc, il n'y aura pas de rassemblement à Mamoudzou. Il y aura un tractage qui sera fait dès l'embauche, avant 7 heures. Distribution de tracts. Voilà, devant tous les lycées professionnels, pour informer les collègues aussi, qui ne sont peut-être pas encore complètement de ce qui se prépare, les inciter à se mettre en grève, bien entendu. Et puis après ce tractage, il va y avoir un rassemblement devant 5 établissements de secteur que nous avons ciblés. Donc, Chirongji pour la zone sud, il y aura Kahani pour la zone centre, le lycée de Dzoumonier pour la zone nord, pour le Grand Mamoudzou, le lycée de Mamoudzou Nord et le lycée de Petite Terre. D'accord. Quentin Cédès, merci beaucoup pour ces explications. Vous l'avez compris, demain, journée qui pourrait être perturbée dans le monde de l'éducation nationale, que ce soit au CURF ou sur l'ensemble des établissements, mais plus précisément du côté professionnel. C'est déjà fini. Et oui, c'est déjà fini, les C'est passé super 6h55, vite, c'est hein. tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Allez, retour sur le plateau. C'était la fin du générique du temps de parole. On va le lancer tout de suite. C'est tout pour ce temps de parole. Juste après, on va retrouver la pub, évidemment, le journal de Pierre Bellucci et l'invité suivant.